Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, on va parler de ces fameuses séries que j'ai envie de terminer cette année. J'en avais parlé dans ma vidéo des bonnes résolutions littéraires. Il y a énormément de séries que j'ai commencées et que je n'ai pas finies alors que j'ai encore commencé d'autres séries et ainsi de suite. Et cette année, je me suis dit, bon, commencer des nouvelles séries et craquer sur beaucoup de nouveautés, c'est bien, mais ce serait quand même mieux de terminer les séries que j'ai commencées avant d'en faire encore d'autres. Donc, allez, je vais essayer d'être raisonnable et au maximum, je vais essayer de terminer ou alors de beaucoup avancer et de combler les vides qui me manquent dans certaines séries. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter, grâce à ma nouvelle bibliothèque qui est magnifique et qui est derrière moi, quelles sont ces fameuses nouvelles séries que j'ai envie de terminer ou tout du moins d'essayer de terminer cette année. Alors, je vais passer derrière la caméra, je vais vous filmer maintenant ma bibliothèque et je vais vous présenter donc tout de suite ces fameuses séries. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite avec ce côté-là de la bibliothèque et donc avec ma saga des Patricia Briggs. Alors là, on va regrouper ici toute la partie qui est Mercedes Thompson et cette partie-là, c'est la partie Alpha et Oméga. Donc vous voyez, il m'en manque dans les deux séries. Pas beaucoup, mais en plus, il m'en manque de manière un petit peu éparse. C'est-à-dire que là, on passe du tome 5 au tome 8 quand même. Donc c'est un petit peu moyen quand même. Je les ai achetés de manière un petit peu éparse quand je trouvais une bonne affaire ou quand il y avait la dernière nouveauté qui sortait. Mais maintenant, j'aimerais bien tous les avoir dans la collection parce que passer du tome 5 au tome 8, c'est bof quoi. On passe maintenant à l'étagère du dessus avec tout ce qui est thriller, policier, psychologique, tout plein de livres de genre que j'aime tout particulièrement. Et on va commencer tout de suite avec ce côté-là, avec donc mes Donato Carricci. J'ai donc toute la saga du chuchoteur, je les ai tous, donc ça, il n'y a pas de souci, elle est complète. En revanche, j'ai le tome de Malefico qui est juste ici, qui apparemment est un tome 2. Et donc, j'ai pas celui juste avant, ni tous les autres qui tournent autour de la thématique où il y a Malefico. Donc j'aimerais bien avoir le reste, et j'aimerais également avoir les autres Donato Carricci, parce que c'est un auteur que j'aime particulièrement, donc il est temps que j'achète le reste. On va laisser le Maxime Chatham de côté, parce que Maxime Chatham, c'est un peu je t'aime moi non plus avec cet auteur. Il y a Le Signal, comme vous pouvez le voir là, que j'ai vraiment adoré, mais les autres, je ne les trouve pas à la hauteur de celui-ci, donc on le laisse à part, et on passe à mes fameux Franck Tillier. L'un de mes auteurs favoris, si ce n'est au moins mon auteur français favori. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup, mais je ne les ai pas tous. Donc vu que c'est un de mes auteurs favoris, j'aimerais quand même avoir tous les romans de l'auteur que j'affectionne tout particulièrement. Je peux dire notamment que je n'ai pas 1991 qui est son tout dernier, mais c'est parce que, à part Charcot qui est vraiment tellement exceptionnel que je l'ai voulu en grand format, tout le reste en fait j'attendais qu'il sorte en version poche pour pouvoir avoir la collection complète. Et comme 1991 n'est pas encore sorti en version poche, c'est normal qu'il soit pas encore là. De même que son dernier, quand il sortira, j'attendrai pareil la version poche, donc il sera pas encore dans la collection. Mais je l'attends déjà avec la plus grande des impatiences. Donc voilà, j'aimerais bien continuer ma série des Charcot et Nebel que je n'ai pas de complète. Il y a également là quelques-uns des one-shots qu'il a fait, dont Puzzle, le premier avec lequel je l'ai connu, que j'ai vraiment adoré. Donc j'aimerais bien continuer aussi le côté des one-shots pour pouvoir avoir vraiment tous les romans de cet auteur que j'affectionne tout particulièrement. On reste donc du côté toujours des thrillers et des policiers avec maintenant mes Ionesbo. J'en ai que 3 parce que j'ai commencé sans le faire exprès par le tome 11. Oui, quand on n'est pas doué, vous voyez, on le fait mais les deux pieds dedans. Et donc petit à petit, je voudrais essayer de compléter la collection, notamment le tome 1 qui est juste ici, L'Homme Chauve-souris que j'ai toujours pas lu. Et après, donc compléter la collection petit à petit, parce que là, donc, j'ai le tome 11 et le tome 12 que j'ai trouvé récemment, mais il en manque entre les deux, donc il serait vraiment temps que je m'y mette et que je fasse la collection complète plutôt que de commencer par un tome complètement aléatoire. Dans un autre registre, il y a par exemple un Stephen King qui est ici. C'est la collection qui est faite avec les nouvelles couvertures et j'aimerais bien essayer de tous les réacheter avec cette nouvelle couverture. Je dis les réacheter, c'est parce qu'en fait, les Stephen King que j'ai, en fait, ce sont ceux de ma mère.
que je squattais délibérément. Et que donc bah, j'aimerais bien les avoir pour lui laisser les siens et que j'ai les miens dans ma propre collection. Donc, donc petit à petit, quand j'en trouve un qui me plaît avec leur nouvelle couverture, et ben, je vais essayer de les continuer petit à petit comme ça, mais eux, c'est pas on va dire les plus importants parce qu'il y en a tellement et ils ont pas encore tous refait avec. Ils ont pas tous encore été refaits en plus avec la nouvelle couverture, donc ceux-là, ils font partie de ma liste, mais c'est pas les plus importants. On continue par ici et on change complètement de registre avec donc ma collection des Harry Potter en anglais en édition des 4 maisons. Alors, comme vous pouvez le constater, je me suis arrêtée à l'Ordre du Phénix et il en reste derrière, donc j'aimerais bien finir cette collection parce que ils sont jolis, parce que je les ai pas tous en anglais et je les ai pas tous lus en anglais en plus. Mais j'avoue que je freine un petit peu, et déjà parce que c'est une édition qui est très jolie mais qui n'est pas donnée, qui en plus vient de l'étranger, donc je prie toujours pour ne pas avoir des frais de douane quand ils arrivent. Et accessoirement, je les ai déjà lus en français, donc j'aimerais bien les avoir pour pouvoir compléter ma collection et les lire tous en anglais. Mais comme je les ai déjà lus, j'avoue que, on va dire, ils sont pas prioritaires par rapport à une série comme Franck Tillier où je les ai pas tous lus, et ceux-là, j'ai plus tendance à aller acheter ceux que j'ai pas encore lus plutôt que ceux que j'ai déjà lus et que je connais déjà, on va dire. Je suis désolée si vous avez des angles un petit peu étranges, c'est que j'utilise le pied de ma ring light en tant que support, parce que moi je suis sûre qu'en filmant comme ça, ça ne bouge pas et vous n'avez pas le mal de mer, plutôt que si c'est moi qui tiens le téléphone et qui bouge dans tous les sens. Bref, tout ça pour dire que je me suis arrêtée sur cette étagère-là parce que j'ai donc ma collection des Brentwix juste ici. Ça c'est la saga des ombres que j'ai terminée. En revanche, ça c'est la collection du Prisme. Et comme vous pouvez le voir, j'ai le premier et le dernier tome. Donc il en manque légèrement entre les deux. J'en ai lu la plupart, mais il me manque surtout l'avant-dernier tome que j'ai fait la bêtise de ne pas acheter. Ce qui fait que j'ai le dernier tome que je ne peux pas lire tant que je n'ai pas lu l'avant-dernier, bien sûr. Donc c'est très extrêmement frustrant d'avoir le livre dans sa bibliothèque et de ne pas pouvoir faire autre chose que regarder la couverture et ne pas pouvoir le lire, sinon je vais rien comprendre déjà et je vais me spoiler complètement la fin. Donc il faut que j'achète les romans qu'il y a entre les deux parce que je veux lire la fin en fait, donc il est temps que je me bouge. On est à présent sur ma dernière étagère où là, comme vous pouvez le constater, il y a toute ma collection des Robin Hood. Alors si on va par là, à peu près jusqu'à ici, on a tout ce qui est la saga l'Assassin Royal. De là à là, c'est à peu près tout ça, c'est les Aventuriers de la Mer. Ici, c'est la saga du Soldat Chaman, et là, c'est un one-shot. Et c'est au niveau du Soldat Chaman que ça va nous intéresser, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai les tomes 1, 2, 3, 4, 6 et 7. Il me manque le fameux tome 5, et ça, pour une fois, c'est pas de ma faute, je l'avais. Mais voilà ce qui arrive quand vous passez des livres à quelqu'un qui disparaît, qui ne vous les rend jamais. Vous êtes obligé maintenant de galérer à trouver cette collection qui ne se fait plus, pour pouvoir avoir tous les tomes dans la même série. Je suis extrêmement frustrée, mais bon, j'aimerais bien retrouver ce 5e et dernier tome qui me manque, parce que c'est le seul qui me manque pour avoir toute la saga complète, et maintenant je galère bien parce qu'il ne se fait plus. Pas merci à la personne qui ne me l'a pas rendu. Et je vous reprends maintenant en face cam, après que vous ayez fait un petit tour comme ça donc de mes bibliothèques avec les séries qui me manquent. Il y en a certaines que je vous ai pas montrées et que je vais vous parler maintenant parce qu'en fait elles sont dans une autre bibliothèque mais où c'est complètement le fouillis, où j'ai pas une lumière exceptionnelle parce qu'elles sont dans une chambre à l'étage et que donc la lumière elle est pas exceptionnelle parce qu'elle est juste à travers un œil de bœuf et que donc si j'ai pas une ring light de brancher on va être dans le noir complet. Bref, tout ça pour dire qu'en fait il y a encore une série que j'aimerais bien réussir à terminer ou du moins essayer de combler parce que c'est pareil, il m'en manque et comme je les ai pas tous et qu'ils sont sortis depuis un petit bout de temps, peut-être que je vais galérer à les trouver donc ça m'embête un peu mais j'aimerais bien finir cette série aussi parce que je l'ai arrêtée en plein milieu et j'aimerais bien lire la fin. Il s'agit d'une série de mangas cette fois-ci, ce sont les Senseiya de Lost Canvas. Je vous fais un insert juste ici du premier tome pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, parce que c'est pas Masami Kuramada qui les a fait, c'est une autre personne dont j'ai oublié le nom parce que ça fait très longtemps que je les ai pas lus. D'où l'insert sur le côté pour avoir le nom de la mangaka. Et en fait, j'aimerais bien les finir parce que j'ai fini, on va dire, la série Senseiya Lost Canvas classique, mais ils ont fait également une partie un peu hors série où chaque tome est focalisé sur un seul des chevaliers. Et je crois que je dois avoir genre les 6 premiers, et comme donc il y a 12 chevaliers, et il m'en manque 6. Et je crois que j'avais arrêté de les acheter parce qu'au bout d'un moment, quand t'es étudiant
tu es obligé de réfléchir vers où vont tes priorités pour pouvoir manger et payer tous les frais de la fac, les livres qui sont complètement nuls mais qu'il faut quand même acheter et lire pour l'université. Et donc, en fait, Senseiya ne faisant pas partie du cursus, il a fallu que je les mette un petit peu en pause. Et depuis, j'ai complètement pas du tout pensé à acheter la suite. Parce que, donc, comme je disais précédemment, il y a eu plein de nouveautés qui sont arrivées entre-temps. J'ai fait une énorme pause sur tout ce qui était livre entre la fin de ma fac et il y a à peu près 2-3 ans, là, où j'ai commencé réellement à réacheter des livres. Mais sinon, ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté parce que c'était pas dans l'ordre des priorités. Et maintenant que j'essaye de revenir, on va dire, dans le monde littéraire, et ça redevient un peu une priorité et surtout une envie d'avoir ces séries terminées, de pouvoir les avoir chez moi, les contempler, les lire quand j'en ai envie, et après pouvoir passer à d'autres nouvelles séries que j'aimerais découvrir, mais en ayant justement l'esprit plus posé d'avoir fini toutes les séries qui me manquaient jusqu'alors. Donc c'est pour ça, je vous ai montré quelques séries parce que je pense que si je creuse un peu plus, il doit en rester d'autres qui me manquent, que j'ai oublié, ou il va me manquer un tome par-ci par-là, et que j'ai complètement oublié parce qu'ils sont dans une autre de mes bibliothèques, ou alors encore peut-être quelque part chez mes parents parce que je les ai laissés ou oubliés quelque part dans les cartons. C'est possible aussi. Donc bref, ça c'était vraiment les séries que j'ai commencées et où il va me manquer des tomes. En revanche, les séries que j'ai commencées et qui sont toujours en cours, celles-ci je les compte pas parce que j'essaye de les acheter plus ou moins régulièrement quand ça sort pour pas être justement trop à la bourre comme je le suis maintenant sur certaines séries. Je pense notamment à Nevernight que je vois là juste derrière ma tête, où j'ai le tome 1 et le tome 2, il y a le tome 3 qui sort en mai. Lui, il est déjà précommandé, donc je sais que je vais déjà le recevoir, donc cette série-là, on va dire, elle est bouclée, j'en parle plus. Donc c'est bon, et il y en a d'autres comme ça que j'ai commencé, ou comme il y a les tomes à droite à gauche, je pense à The Ride King qui est par là, qui est en cours, il y a 5 tomes, j'ai acheté déjà les 4 premiers, je sais pas, après, c'est sûr que Franck Tillier par exemple, il en sort un quasiment tous les ans, donc tous les ans, je vais essayer de le lire ou d'acheter la version poche de l'année précédente quand elle sortira. Par exemple 1991, c'est sûr que quand il va sortir, je vais l'acheter en poche évidemment. Mais par exemple, je vois pareil, Morgan of Glencoe qui est derrière avec la série de la dernière geste. J'ai les 2 premiers tomes, et quand le tome 3 sortira, il fera systématiquement partie de ma wishlist et je viendrai l'acheter en temps voulu parce que c'est une série que j'aime bien et que j'ai envie de continuer et de pas être en retard ou d'avoir des trous comme j'ai par exemple avec mes Mercedes Thompson, quoi. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon de ces fameuses séries que j'ai envie de terminer, ou que j'ai l'espoir plutôt même de terminer cette année. On croise très fort les doigts. Peut-être que j'arriverai pas à conclure toutes mes sagas, mais si je pouvais en avancer beaucoup, ça m'arrangerait personnellement en fait, pour mon plaisir et pour mon ego d'avoir la belle bibliothèque comme ça, avec tous les tomes d'un coup, ça me ferait vraiment très plaisir. Peut-être qu'en fin d'année ou l'année prochaine, vous aurez une version bilan de est-ce que j'ai réussi ou non à garder ces engagements, de terminer ces séries, plutôt que de craquer encore pour des nouvelles. L'avenir nous le dira, on verra ça donc peut-être l'année prochaine. En attendant, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si, déjà parmi les séries que je vous ai présentées, si vous aussi, vous les lisez, si elles vous plaisent, si vous ne les connaissez pas. Et n'hésitez pas à me dire également si vous aussi vous avez des trous dans certaines de vos sagas, ou des livres comme ça qui vous manquent à droite à gauche sur une série que vous avez commencée il y a quelques années et que vous n'avez pas continué pour X ou Y raison. Donc n'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous voulez qu'on échange là-dessus, je serais très curieuse de voir si vous aussi vous avez la maladie d'acheter des nouvelles séries plutôt que de finir celles que vous avez déjà commencées. Dites-moi tout. Et sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment devant cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes prochaines nouvelles lectures et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!